Les découvertes de Victor Schauberger auraient pu offrir à l'humanité de toutes nouvelles sources d'énergie. Ses travaux ont renversé certains des principes de l'hydrologie, de l'évolutionnisme et du darwinisme, et sont allés bien au-delà de ce que les gens savaient de l'eau. En observant la nature, Schauberger a construit un moteur qui utilisait le principe d'une tornade atmosphérique. Le premier modèle ne nécessite rien d'autre que de l'eau pour fonctionner, et il a été conçu dès 1921. Le 14 août 1936, Schauberger écrit dans son journal « Je suis confronté à un possible vide, l'espace comprimé dématérialisé, que nous appelons habituellement le vide. Je me rends compte qu'il est possible de créer quelque chose à partir de ce rien. » Peu de gens connaissent un autre aspect méconnu de la vie de Schauberger, son travail pour le Troisième Reich. Hitler lui-même s'est intéressé aux travaux de Schauberger et lui a proposé de collaborer à d'autres développements. Mais l'inventeur avait refusé, ce qui a produit de tristes conséquences pour lui. En 1938, il est déclaré recherché, il est capturé, puis placé dans un hôpital psychiatrique, d'où il est transféré dans les laboratoires du Troisième Reich. C'est là que Schauberger a créé le moteur repulsant A, qui a explosé lors des essais, et le moteur repulsant B, qui aurait été utilisé dans les soucoupes volantes nazies. Schauberger a décrit la technologie de la lévitation comme suit. Si l'on fait bouger l'eau, ou l'air, en spirale cycloïdale, sous l'action de vibrations à grande vitesse, on obtient une structure d'énergie ou de matière fine de haute qualité, qui lévite avec une force incroyable, entraînant derrière elle le corps du générateur. Dès l'après-guerre, les Américains ont offert à Schauberger 3 millions de dollars, pour qu'il révèle le secret de son disque volant, et surtout de son moteur explosif. Mais il répond que rien ne peut être rendu public tant qu'un accord international sur le désarmement complet n'est pas signé, et que sa découverte n'appartienne à l'avenir. Mais les Américains ne renoncent pas à percer le secret de son invention. Le 1er juillet 1958, à l'invitation de ses partenaires américains, Victor Schauberger s'envole pour Dallas. Le projet doit être réalisé au Texas, avec le soutien d'un riche financier américain. Les appareils de Schauberger devaient être construits dans de grands ateliers d'usine. Mais il n'en est rien. Le matériel en provenance d'Autriche arrive avec 2 mois de retard, certains équipements sont endommagés et d'autres manquent. Le projet texan n'a donc abouti à rien. Quelle est la raison de cet échec? De toute évidence, personne ne voulait mener le projet à bien. Pour couronner le tout, Schauberger a été contraint de signer un contrat, par lequel il cédait toutes ses idées, ses brevets et ses réflexions au consortium américain, simplement pour pouvoir rentrer chez lui en avion. Victor Schauberger meurt 5 jours après son retour. Dans une lettre écrite juste avant sa mort, Victor Schauberger remarque amèrement « La science dans son ensemble, avec tous ses acolytes, n'est rien d'autre qu'une bande de voleurs, qui sont tirés par des ficelles, comme des marionnettes, et forcés de danser sur n'importe quel air que révèle leur maître d'esclaves bien caché derrière la nécessité. »